c'est la consécration d'un travail qui a été très, très bien mené par l'équipe dirigeante strasbourgeoise. Je ne sais plus qui mettait en avant dans ces 3 points Thierry Lauré. Effectivement, je pense qu'il faut le mettre. Malgré ses coups de gueule, malgré parfois le côté un petit peu caricatural qu'il peut avoir en conférence de presse, c'est un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur qui sait tirer le meilleur parti de ses joueurs, qui arrive à faire progresser aussi ses joueurs. Ça, je pense que c'est important de le noter. Maintenant, ce qu'on va retenir sur la finale aussi, c'est le perdant, c'est que Guingamp, ça va être, je pense que ça peut leur faire un sacré coup derrière la tête en vue de la course pour le maintien. Parce qu'on va, voilà, on sait la position qui est la leur au classement en Ligue 1. Et là, de se prendre cette déception-là, j'aimerais pas être à leur place ce soir. Qu'on arrête de jouer des matchs de championnat quand c'est des matchs de coupe et qu'on donne son va-tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un match de coupe, dans le sens où il faut tout donner. Et je m'attendais vraiment que les deux équipes, un petit peu à l'image des combats de boxe, où le premier va prendre l'uppercut au bon moment ou au mauvais moment. Et puis là, non, on retrouvait encore un petit peu dans cette mentalité frileuse qu'on a, nous, en France, et c'est un petit peu dommage, de ne pas jouer les coups à fond, les matchs à fond. Et ça récompense celui qui veut jouer. Ben là, les deux équipes ont joué un petit peu dans la même façon, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu un beau spectacle. Et à la base, de football, c'est un spectacle. Et je suis désolé, mais j'ai pas eu de spectacle, j'ai pas eu de gestes techniques, j'ai pas eu de la fraîcheur, j'ai pas eu de quoi un petit peu m'exciter sur ce match-là, ne serait-ce qu'une action anodine, un Bah, il y peu en a eu 2-3, on d'imagination. va dire, mais bon. 2-3, Oui, bon, faut les chercher. Non, mais le problème, c'est qu'il faut les chercher. Ali, et Heureusement qu'on a un joueur je suis comme d'accord. Thuram qui nous a, Ouais. qui nous a montré un petit peu Qui a ses poussé un peu, capacités, ouais. mais c'est Après, le seul. Ali, je suis d'accord avec toi à 10 000 %. Le seul petit bémol que j'aime mettre, c'est que pour ces deux équipes-là, c'est quand même inespéré d'être en Ben, c'est finale de pour Coupe ça. de la Ligue. Inespéré d'être l'un contre l'autre en finale de Coupe Oui. de la Ligue. Et je pense que l'enjeu, ça les a totalement paralysés. Pour eux, c'est une chance qui se représentera pas deux fois. On sait que le Paris Saint-Germain trust le palmarès des coupes nationales. Là, tu te Ouais, mais c'est retrouves ça qui est en dommage. finale. Pour une fois que tu as une finale, Attends, on va dire, un tu te peu retrouves en différente. Joue. finale et en plus tu te retrouves face à un adversaire qui est à ta mesure, à ta portée. Je dis pas qu'ils ont raison, hein, mais je pense qu'ils se sont fait dessus tout simplement. Des deux côtés, ils avaient Donc, trop peur donc d'encaisser le ils premier. jouaient contre le Paris Saint-Germain, Strasbourg ou Guingamp. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient fait comme match alors? Ils auraient Bah, laissé les peut-être qu'il y aurait eu Parisiens. moins de pression. Je pense que le fait Ah, de jouer contre un mais est-ce adversaire qu'ils auraient agressif, ça leur joué? a mis plus de pression. Le problème, Jonathan, est-ce qu'ils auraient joué? Non. Tu m'écoutes Tu as pas, cette chance-là. Ali. La pression. Je pense que de se retrouver face à un adversaire à ta mesure, contre lequel il est envisageable de gagner, ça te fout encore plus de poids Oui, sur ça, les je épaules. sais. Puis Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu ça cette reste une purge, hein, parce finale. qu'il faut appeler un chat un chat. Mhm. Ou un chien du moins. C'est une purge ce soir qu'on a vu. Très franchement, il y a un joueur qui m'inquiète particulièrement dans cette équipe, qui est vraiment dans une très mauvaise passe, c'est Flotovin. Flotovin qui a encore fait un match fantomatique, qui a tout loupé. Et voilà, je pense que ça fait quelques matchs qu'il est vraiment pas à son meilleur niveau. Et c'est très inquiétant quand tu sais l'importance qu'il a dans cet Olympique de Marseille-là. Alors, on rappelle qu'il y avait quand même pas mal d'absents du côté de l'OM. Mandanda, Sakai et Camara étaient suspendus. Du coup, il a mis Payet, Gustavo Strootman sur le banc au coup d'envoi. Rami était titulaire également à ce match, puisque Camara donc, était absent. Et Quelle ana- Amavi aussi, du coup, Exactement. qui a été catastrophique aussi. Ouais. Quelle analyse tu fais, toi, Ah, de ce si. match, Ali? Mais on retrouve Mais là, on encore. rappelle quand même, ils sont à 8 points de la 4e place. C'est mort, c'est mort. Enfin, 4e à 8 points de la 3e place. C'est Pardon. terminé là. Ils vont rester, déjà qu'ils restent à leur 4e place. Ça, c'est ça le plus important, puisque Lille a démontré pratiquement toute la saison qu'il mérite d'être dans le podium, et Lyon aussi. Mais par contre, c'est pas ça. C'est que Marseille, étant donné que cette année, ils ne sont pas bien, ils sont toujours capables au Vélodrome de jouer pendant 15 minutes. Pour bien jouer, faire le pressing, on l'a vu, récupérer le ballon, se créer des occasions. Et après, progressivement, dès que l'adversaire relève un petit peu la tête, ce qui n'était pas le cas d'Angers, dès qu'ils allaient un petit peu mieux à Angers et qu'ils ont enchaîné les actions, automatiquement, Marseille a reculé et a commencé, comme l'a dit Exactement. Jonathan, à faire que des passes en retrait. Alors que la force de Marseille pendant les 15 premières minutes, c'est de jouer de l'avant et mettre la pression sur Angers.